Avec ce fichier, on va s'intéresser à la manipulation d'informations en ligne sur les extraterrestres. Comme beaucoup le savent, Internet est une source inépuisable sur les ovnis, les extraterrestres et les théories conspirationnistes. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'une grande partie des informations que vous lisez en ligne est en réalité contrôlée et manipulée par des gouvernements et agences secrètes? C'est ce que le Alienways Book tente à prouver. Selon lui, près de 65% des sites liés aux extraterrestres et aux ovnis dans le monde seraient en réalité détenus et gérés par le gouvernement. Et ce, dans un but de désinformation ou de contrôle de la narration. Le livre va être même un peu plus précis. Les agences gouvernementales jouent un rôle clé dans la gestion des sites internet. Aux États-Unis, ce pourcentage pourrait grimper à 83%, avec une répartition de 35% des sites contrôlés par la NSA, 30% des sites par la CIA et 15% par l'armée. Le reste étant géré par des agences comme le FBI ou les API USA. Ces sites peuvent soit diffuser des désinformations, soit servir à surveiller les discussions et identifier les acteurs clés dans la communauté ufologique. Mais le contrôle de l'information varierait selon les régions. En Chine par exemple, ce serait plus de 85% des sites qui traiteraient des ovnis qui seraient gérés par le gouvernement, ce qui reflèterait l'approche stricte de Pékin en matière de surveillance et de censure. En revanche, en Russie, ce chiffre serait seulement d'environ 33%, tandis qu'au Japon, il atteindrait 70%. Chaque pays opterait donc pour une stratégie différente en fonction de son intérêt pour le sujet et de ses objectifs de contrôle. Mais il faut savoir que la création de fausses récits est une méthode classique pour semer la confusion. Les gouvernements ont utilisé de nombreux sites durant l'histoire pour diffuser des informations contradictoires, créant ainsi un brouillard autour des faits réels. En mélangeant des vérités partielles avec des mensonges, ils parviennent à décrédibiliser toute tentative sérieuse d'enquêter sur des phénomènes extraterrestres. Par exemple, ils créeraient volontairement des théories farfelues afin de détourner l'attention des véritables faits. Mais la surveillance et le contrôle par des enquêteurs privés est une autre stratégie qui consiste à identifier les acteurs et les chercheurs les plus influents dans la communauté ufologique. Cela leur permet de prendre le contrôle des plateformes où ces discussions ont lieu. Et les agences peuvent ainsi surveiller les mouvements et les projets des ufologues indépendants. Cela leur permettrait notamment de garder une longueur d'avance sur toutes les découvertes et révélations potentielles. Mais avec plus de 83% des sites contrôlés par des agences gouvernementales, les États-Unis représentent l'épicentre de cette stratégie de manipulation. La forte présence de la NASA et de la CIA montre à quel point ces agences sont impliquées dans la gestion de la désinformation. Mais le FBI jouerait également un rôle important en matière de surveillance sur les activités en ligne et en identifiant les menaces potentielles pour la sécurité nationale. La Chine en revanche, avec un contrôle de 95% des sites qui sont liés aux extraterrestres, diffuserait une version beaucoup plus stricte et contrôlée de la vérité, tout en supprimant toute discussion non autorisée. Le gouvernement chinois impose une censure stricte et la plupart des informations en ligne doivent être conformes à la ligne officielle du parti. Mais les extraterrestres ne seraient pas leur seul sujet de censure. Beaucoup parlent également de pyramides cachées en Chine, mais à l'heure actuelle, aucune expédition n'a encore été autorisée. En Europe, nous avons environ 70% des sites qui sont contrôlés par des agences liées au gouvernement, selon ce livre. Mais les méthodes varient selon le pays. Toutefois, la désinformation reste objectif commun. Dans un pays comme le Brésil, ce chiffre pourrait atteindre 80%. Montrant que l'influence du gouvernement s'étend bien au-delà des grandes puissances mondiales. Les motivations derrière le contrôle de la désinformation par le gouvernement recherchaient à minimiser les risques publics ou à contrôler la manière dont les informations sont diffusées pour éviter des crises de panique. Une autre hypothèse est qu'ils tentent de dissimuler des grands programmes de recherche sur des technologies extraterrestres ou même des contacts directs avec ces races. Mais les dangers de la désinformation et le contrôle excessif des informations posent un problème majeur pour la recherche indépendante. En brouillant les pistes avec de faux récits ou en les exagérant, il devient vraiment difficile pour un enquêteur sérieux de faire la part des choses. Et cette stratégie de confusion massive empêche la formation d'un consensus autour des faits réels. En conclusion, ce fichier a soulevé beaucoup de questions inquiétantes sur le contrôle de l'information en ligne. Si une majorité des sites ufologiques sont en effet gérés par des agences gouvernementales, cela signifie que le récit global autour des extraterrestres et des ovnis est en réalité soigneusement orchestré. Cette stratégie de désinformation et de surveillance rend beaucoup plus difficile pour le grand public de distinguer la vérité de la fiction. Et il est donc toujours important de garder un esprit ouvert quant à la manipulation de l'information qui est devenue aujourd'hui un phénomène très récurrent. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alienways Book. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alienways Book. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire. Peace out.